L'Everest alimentaire, c'est quoi? C'est que ce siècle est inédit et on ne va jamais autant entendre parler d'agriculture qu'au cours du XXIe siècle, pour deux raisons. Un, nous ne sommes pas encore sur le toit démographique mondial. N'en déplaise à tous ceux qui racontent que la planète est en train de se dépeupler. Non, la planète est en train de grisonner et on va avoir un siècle en cloche, c'est-à-dire que de 8 milliards actuels, parenthèse, c'est-à-dire 2 milliards d'habitants en plus depuis 20 ans, avec pour un pays comme l'Inde, 380 millions d'habitants en plus en 20 ans. Et accessoirement, la Chine qui se dépeuple a gagné 170 millions d'habitants depuis 2 décennies. Ce n'est pas parce que nous, on est en hiver démographique que toute la planète l'est. Et je ne parle pas d'autres pays où les multiplications sont plus importantes. Donc on est à 8, on va grimper à 10, voire 11. Et on va rester autour de 10, entre 2,40, 2,45 et 2,65, 2,70, voire 2,80. C'est-à-dire que là, pour le coup, on va rester entre 20 et 40 ans sur le toit démographique du monde. Et en fait, il y a un truc qui est inédit dans ce siècle, puisqu'on va avoir une décroissance démographique naturelle par la chute de la fécondité qu'on observe et qui accélère. C'est pour ça que sur cette cloche et les pics démographiques, il faut avoir une fourchette très incertaine. Le pic, il va être atteint peut-être dès la décennie 40, et peut-être on va y rester 20, 30 ans, 40 ans, peut-être ce sera plus rapide. Mais on est au milieu du siècle, autour de 2,50, 2,60 sur le pic démographique. Et dans le dernier tiers de ce siècle, on va perdre de la population. Et peut-être qu'on en perdra davantage s'il y a des problèmes géopolitiques sur lesquels je vais parler peut-être plus longuement. Sauf que pour redescendre de ce toit démographique mondial, s'il n'y a pas d'oxygène et s'il n'y a pas de soutenabilité, donc en gros, de planètes bien vivantes, vous évoquiez, Jean-Baptiste, le sujet d'une seule santé, bon, bah, s'il n'y a pas toutes les santé réunies dans le dernier tiers de ce siècle, ça ne sert à rien de grimper sur le toit démographique mondial. Et donc, l'Everest alimentaire, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire qu'il faut intensifier la sécurité humaine par l'alimentation, et ça, on a tendance à l'oublier, c'est que le match le plus difficile, il est devant nous. Et ce qu'il faut accroître, sans hésiter en mettant le turbo, c'est la sécurité humaine, le bien-être humain, le développement humain, et l'alimentaire joue un rôle considérable. Mais ce qu'on doit faire en parallèle, c'est qu'il faut une décroissance des émissions carbone. Je dis bien décroissance des émissions carbone. Je ne suis pas décroissantiste, je suis décroissantiste du carbone. J'introduis tout de suite une petite nuance. Je suis moins choqué d'émettre du carbone quand je mange que d'émettre du carbone quand je me divertis. Ayons le courage de parler des carbones vitaux et des carbones superflus.